les amis, je vais attendre que vous arriviez. Voilà, ça serait bien qu'il y ait du monde qui arrive. Vous avez vu ce qu'on a mis en titre. Je vais attendre que vous arriviez en masse. Coucou les amis, alors j'ai pas mes lunettes et je peux pas bien voir. En tout cas, on est ici sur les Champs-Élysées. Je suis avec deux militantes, deux activistes, c'est comme vous voulez, et qui sont venus en réalité poser des questions, qui se posent des questions par rapport aux liaisons dangereuses qu'entretient Véran et le cabinet privé américain McKinsey, qui a pour en partie ou en grosse partie gérer la crise. Et donc voilà, comme elles ont amené pas mal de documents, qu'elles ont pas mal d'informations, ce qui serait bien, donc c'est Fatih et Nadia, ce qui serait bien c'est que vous puissiez ramener vous aussi du monde, pour qu'on ait du monde, parce que pour le moment on n'est que 4, donc ça serait bien de partager la vidéo, qu'on puisse commencer, tout simplement. Là je vais cacher parce qu'il y a des gens qui veulent pas forcément être filmés. Salam les amis, bienvenue sur le globe. On est devant le cabinet McKinsey comme le titre le dit en fait. Véran et McKinsey, les liaisons un peu dangereuses. Enfin, pour nous c'est devenu dangereux. Voilà. Alors on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde, parce que 10 personnes c'est quand même pas suffisant. Bonjour. Il n'y a pas foule, non, en ce moment, regarde, ben voilà, c'est un petit peu comme ça les Champs-Élysées. La plupart des gens qui y sont là, en plus, bon, aujourd'hui il a un peu plu, tu vois un peu le ciel, il est très nuageux sur Paris. Là c'est pour faire un point météo en attendant que vous partagiez la vidéo, que vous rameniez du monde, parce que j'ai deux personnes qui souhaitent s'exprimer, Fatih et Nadia, sur justement cette histoire. Qu'est-ce que c'est le cabinet McKinsey? Beaucoup de gens ne sont pas au courant. Qu'en partie ou en grosse partie la crise a été plus ou moins gérée par eux. Bonjour, par contre je vois pas, hein, je peux pas parce que j'ai mal aux yeux, je peux même pas mettre mes lunettes. Donc vraiment bonjour à tous. Merci d'être présent, merci de partager, merci de liker, merci de donner de la visibilité pour que en fait elles puissent vous livrer les informations. Elles sont là, elles sont juste là en contrebas, moi je suis juste devant. Et j'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Donc tout à l'heure on va se mettre devant le cabinet McKinsey. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, tous les nouveaux arrivants. Voilà, essayez de partager. On est devant chez McKinsey. C'est pas une manifestation, c'est plutôt une vidéo à titre informatif pour aussi ceux qui ne savent pas qui est le cabinet McKinsey, quelles ont été plus ou moins les transactions. Voilà les questions qu'on va pouvoir, les questions qu'on se pose et quel a été leur rôle majeur dans la crise et comment se fait-il que ce soit un cabinet privé américain qui vient ici gérer une crise d'ordre public en réalité et il se pose aussi la question des fortes sommes d'argent bien sûr que nous contribuables avons dû débourser pour pas ce fonds de pension mais ce cabinet privé. Donc est-ce qu'il y a comment on appelle ça, des conflits d'intérêts? Est-ce que tout ce petit monde, ce beau petit monde se connaît? Qu'est-ce qu'il y a exactement là-dessous? Donc ça veut dire que là, il y a beaucoup de gens qui se sont engraissés sur la crise, pendant que beaucoup d'entreprises, de PME ont mis la clé sous le paillasson. Beaucoup de personnes aussi ont été suspendues sans salaire, mais bon, ça c'est pas grave, hein. Les soignants qui sont suspendus sans salaire, sans aucun droit, les pompiers aussi. Ça c'est pas trop grave, mais pendant ce temps-là, on a ce type de cabinet qui va engranger de l'argent. On a aussi des labos qui vont engranger de l'argent. Vous voyez, ces gens-là sont pas des philanthropes, ils ne cherchent pas à sauver le monde. S'ils cherchaient à sauver le monde, vous voyez, ils percevraient pas autant d'argent. Ils le feraient un peu comme moi, quoi, à titre bénévole, parce que vous voyez, ça démontre que les gens qui sont sur le terrain un peu comme moi, ils arrivent à le faire bénévolement, sans toucher aucun denier, quoi.
Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de partager, parce qu'on est devant le cabinet McKinsey. Donc essayez de partager, parce qu'on n'est que 75, ça serait bien qu'on soit un peu plus, assez rapidement, pour essayer de référencer la vidéo. C'est bien de liker, de partager, de commenter au maximum. Et après, je vais aller rejoindre Nadia et Fatih, qui ont quand même pas mal. Nadia, enfin surtout, je pense, Fatih a pas mal a dû ramener des éléments, hein, des éléments bien entendu sourcés. Donc là, elles sont là, elles n'ont pas encore fini, mais on va passer tout à l'heure. Donc là, j'essaie de faire venir du monde. Donc essayez de partager, voilà, sur le Globe 777 ce soir. 2 invités, Nadia, Fatih, bien connus des manifestations, par leur prise de parole. Ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont sur le terrain. Notamment ont débuté sur le terrain gilet jaune, hein, qu'on peut dire, voilà, de la situation. Aujourd'hui, on sait que, comment il s'appelle, Olivier Véran a été entendu par une commission, une dite commission d'enquête. Alors, s'agit-il encore une fois de plus d'une pièce de théâtre, d'un scénario, pour nous faire croire qu'on leur demande des comptes, ou parce que justement le cabinet McKinsey, c'est quelque chose dont on a parlé depuis le début, surtout Nadia, surtout Fatih, ils en ont parlé tout le temps, plusieurs fois sur le Globe, durant les manifestations, ça a été dénoncé à plusieurs reprises, et donc ça, et puis après il y a d'autres personnes bien sûr, d'autres lanceurs d'alerte qui ont aussi pris le relais en dénonçant justement ce fameux cabinet McKinsey. Qui a été le premier, ça peu importe, le tout c'est de le dénoncer. Voilà, s'il vous plaît, partagez. Là, on va se diriger tout doucement devant le cabinet. On va essayer de rentrer. Ah bah oui, on va pas essayer. Viens, on y va alors. On va rentrer, on va essayer de rentrer, on va voir comment ça se passe. Hein. Je mets la caméra comme ça. Ah salut Sarrazin. Avenue des Champs-Élysées. Voilà, on est là. Donc, salut. Tiens, déjà, tu peux mettre ça là pour qu'ils voient. Tu fais une recherche juste sur Wikipédia. Tu as dans le sommaire tout ce qui est très intéressant à développer. Moi, je vois rien du tout. Donc là, non, mais vas-y, attends, voilà. Je vais mettre devant ta caméra. Voilà. Non, mais là, elle est devant. C'est ça que je voudrais que tu vois. Ça. Alors, tout ce qui est intéressant à développer, c'est tout ce qui est en jaune fluo. Voilà. Tout ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est en jaune fluo. Allez, venez. Alors, Fédération nationale des travaux publics, nationale de communication et McKinsey et compagnie, donc cabinet privé. On est là. À chaque fois, on voudrait voir un consultant de McKinsey et compagnie. C'est possible. J'aurais besoin de vos pièces d'identité. Pourquoi? Parce que voilà, on demande la pièce d'identité pour tous les visiteurs. Voilà, moi j'ai un registre, je dois noter vos noms. Et aussi parce que je dois donner un badge en échange pour monter au 7e étage. Ah d'accord. Si c'est possible, une carte vitale. Et si Attendez. Tenez. Prenez ça. C'est une carte de presse. Merci. C'est à quel étage, McKinsey? Au 7e étage. 7e étage. Il fait combien d'étages le bâtiment? 8 étages. Ah oui, ça va, ils sont pratiquement. Je peux avoir également les 2 autres pièces d'identité si c'est possible. Ah, donc il y en a une qui va monter. Il peut pas nous envoyer quelqu'un plutôt? Alors ça dépend pour qui est-ce que je demande. À mon avis, enfin bref, on va essayer, mais. Moi, je dirais qu'on fait d'abord l'OP et après on demande à parler à quelqu'un. Parce que si on prévient qu'on est là, ils vont pas descendre, mais ils vont nous envoyer les flics. Ah d'accord, je pense. Ouais. Ok. Donc on va rester à l'extérieur et on va discuter, on va voir si on va monter ou pas. Laquelle de nous donnera la pièce d'identité Voilà. et va monter avec le le journaliste. Donc je peux récupérer ça. Merci, c'est bien aimable. Je vous en prie. Donc tiens, je te rends ça. Merci. On va discuter, on va voir qui c'est qui va
qui va monter avec toi au 7e étage. Voilà, parce qu'il faut, il faut une pièce d'identité, tout ça. Bah, tu penses bien, t'as pas envie de donner ta pièce d'identité? Je suis déjà assez fiché comme ça. Bah, moi, de toute façon, ils retrouveront la vidéo, donc mon identité, ils l'auront. Mais toi, Donc, t'es la presse, c'est encore Toi, différent. t'es la presse, c'est différent. Donc, bon, t'as vu, hein, je suis entièrement d'accord avec Nadia, il ne faut pas donner les pièces d'identité, ça c'est une manière de nous ficher déjà, ils nous fichent déjà suffisamment comme ça. Donc, surtout Enfin, nous, on vient pas demander une... le McKinsey, on a un cabinet de stratégie, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que je t'ai entendu, qui était déjà dans la commission Attali en 2009. non, ça, j'en ai pas parlé. 2009. Mais c'est bien de le dire. 2009, mais Justement, il y a des 2007, personnes qui ne savent pas qui c'est le cabinet Alors- McKinsey. Aujourd'hui, ils sont dans une commission. Il a été interrogé au cours d'une commission d'enquête, Olivier Véran. Donc il faut voir comment il s'est débrouillé. Il faut voir comment il a répondu. Alors, on va commencer déjà par le début. Si on est venu ici et parler de McKinsey, c'est qu'on a beaucoup parlé de BlackRock, des sociétés secrètes comme ça, mais on a très peu parlé de McKinsey. Les gens, ils ont du mal à comprendre. On nous dit que la France, elle est gouvernée par l'Union européenne, ce qui n'est pas faux. Mais en réalité, ça va plus loin que ça. Parce que quand tu cherches, là j'ai expliqué, quand tu recherches bien les informations, bah, tu t'aperçois qu'en vérité, c'est un groupe privé, notamment McKinsey, bah, qui dirige notre État. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est dans toutes les administrations. La preuve, dernièrement, il a reçu 500 000 € pour la commission. Alors attends, j'avais pris quelques notes. Il avait reçu, donc ils ont facturé, c'est même pas reçu, c'est facturé 500 000 € pour le cabinet, donc par rapport à l'éducation nationale, pour une enquête dans l'éducation nationale. D'accord? Voilà. Qui est Victor Fabius alors là pour Alors, que tu nous expliques? Attends, laisse-moi finir. Mais là, pour que les gens comprennent bien que ça va très loin, est-ce que vous savez quand même que McKinsey, c'est lui qui est à l'origine de France Télécom? C'est lui qui est à d'origine de la privation de France Télécom. Voilà, la privatisation. Parce que l'origine de France Télécom, c'est autre chose. Voilà, c'est la privatisation. Il faut savoir que McKinsey, il est implanté dans énormément de pays. Alors, il a plus d'une centaine d'années, ce groupe privé. Il est implanté dans énormément de pays, ok. Et ils sont là pour, en réalité, privatiser les États. C'est simplement ça, ils sont là pour privatiser les États. Et moi, alors, je sais toujours qu'il y a toujours les bas de plafond qui vont te dire « Ouais, mais on a toujours travaillé avec des groupes privés. » Nous, on a une réflexion qui va plus loin, dans la mesure que si tu fais appel à des cabinets, des prestations privées, à quoi servent nos institutions? Pourquoi nous payons des institutions? Pourquoi nous payons, par exemple, le ministère de la Santé, qui nous coûte un pognon dingue, quand c'est un cabinet McKinsey privé qui te fait tout le protocole de la dictature sanitaire? C'est là où il y a un problème. Et ça nous coûte un pognon dingue. Il faut savoir que ça nous coûte actuellement 2 millions par mois, rien que pour leur projet de vaccinal et leur dictature et tout ce qui va avec. Le pass sanitaire et tout ça. Non, ça c'est beaucoup plus. Ça c'est les chiffres qui veulent nous communiquer, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr. McKinsey en réalité c'est un cabinet qui déjà travaillé dans la commission Attali en 2009. C'est lui aussi qui est à l'origine de la campagne de la REM, la République En Marche. En 2016, il était déjà à côté de Macron. Vous allez sur le site Consultor et vous allez trouver toutes les informations liées au cabinet McKinsey. Et c'est pour ça que c'est scandaleux. C'est un cabinet, ils le mettent bien, qui est dans les pas d'Emmanuel Macron. D'accord? Donc, commission Attali, rédaction du programme présidentiel, élaboration de la stratégie vaccinale contre le Covid, etc. etc. Et c'est un cabinet américain, tu vois. Là, on te parle toujours de souveraineté, ça veut dire que nous, il n'y a pas de cerveau, on n'est pas capable. Et comme l'a très bien souligné Nadia, on paye des hauts fonctionnaires, un pognon de dingue, pour qu'à chaque fois, ceux-là font appel à des cabinets privés pour faire ou des études d'impact, alors qu'on a des magistrats, des services qui sont tout à fait compétents pour le faire, ou des études de market, des conseils en stratégie, etc., qui nous coûtent aussi là un pognon de dingue. Mais pourquoi? Parce que McKinsey, comme elle l'a bien dit, il n'est juste là que pour privatiser tous nos services publics. Il est derrière les réductions d'effectifs à l'hôpital. Il est derrière les retraites. Les retraites. Il est derrière la délabration, la destruction des services publics.
Voilà. McKinsey, c'est la paupérisation de la société, c'est la précarisation de la société, c'est la privatisation, c'est la start-up nation. Parce que c'est le but. Macron et tous ceux qui gouvernent, leur but c'est vraiment de détruire les services publics, de créer des déficits, de créer de la dette pour dire écoutez, on est obligé de privatiser. Et on va aller vers ça. Il y a un bouquin qui a été sorti, qui est sorti en 2020, février je crois 2020, et dans ce bouquin il disait que McKinsey, comment McKinsey détruit la classe moyenne. Parce que leur but c'est de détruire la classe moyenne, de détruire les petits et moyens commerçants afin qu'il n'y ait que deux classes, les très riches et les très pauvres. Et c'est exactement ce qu'on a observé depuis la crise sanitaire. C'est-à-dire que confinement, fermeture des magasins considérés comme étant non essentiels, souvent les petits commerces, petites et moyennes entreprises aussi, et aujourd'hui beaucoup qui ont été en faillite. Donc on tend vers cette société-là, où on privatise les profits et on nationalise les pertes. On le verra sur d'autres sujets, d'accord ? Moi, je voudrais juste revenir sur un point, c'est que là tu parlais, ce document-là qui parle non seulement de la commission Attali, de la rédaction du programme présidentiel, mais qui implique après la crise du Covid-19, c'est un document qui dit que en gros, il y a eu d'abord la commission Attali, après il y a eu le programme présidentiel pour faire la crise. Voilà, il te fait exactement la chronologie. Grave, hein. Il te fait la chronologie de comment ça a commencé en fait, comment tout ça a été mis en place. Donc c'est très intéressant. McKinsey, il faut dire, derrière Sarkozy, il était déjà derrière Sarkozy aussi. La commission Attali, je crois que c'était de l'époque aussi de Sarko. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment se fait-il, et c'est là où il faut rendre des comptes, et c'est là où je trouve dommage que sur les plateaux télé, et que ce soit dans les commissions du Sénat, ils n'en parlent pas. La première des choses à dire, c'est comment se fait-il qu'on a donné la responsabilité à un cabinet de conseil en stratégie qui est à l'origine de la crise des opioïdes aux États-Unis, les opioïdes, tu sais, c'est ces fameux antalgiques qui ont rendu dépendants des milliers d'Américains jusqu'à overdose, jusqu'à décès. Tu lis la crise des opioïdes aux États-Unis, qui a été d'ailleurs jugée, je crois, en décembre 2020. Tu fais le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, c'est exactement la même chose. C'est le même mode opératoire. Donc on a confié à un cabinet de conseil en stratégie qui est mêlé à des Américains qui ne payent que $170 d'impôts aux États-Unis. Ouais. Hein. Donc ça y va, la fraude fiscale. On a confié à ce cabinet qui pour moi relève de la mafia, puisqu'il est quand même derrière la crise, les dissidents emprisonnés en Arabie Saoudite. Crise de 2007-2008, c'est-à-dire la crise des subprimes. Là, on a une fête à côté d'un camp de concentration ouïghour, il faudra creuser parce que j'ai pas retrouvé, j'ai pas développé ce côté-là. La campagne de vaccination en France qui fait partie des scandales et controverses. Hein. Corruption en Afrique du Sud, accusation de fraude fiscale, détournement de fonds en Belgique. Et autre chose aussi, il faut savoir que dans l'affaire je crois que c'est des opioïdes, ils ont payé à hauteur de 573 millions. 73 millions de dollars, tu vois. Donc 2 millions par mois, c'est rien. C'est l'une des plus grandes fraudes fiscales de l'histoire des États-Unis. C'est l'affaire Enron. L'affaire Enron, c'est une entreprise qui a été créée par un ancien de McKinsey. Et le cabinet de conseil en stratégie est intervenu en leur disant voilà, il faut faire comme ça, des truchements comptables. Et ça a été à l'origine d'une des plus grosses fraudes fiscales de l'histoire des États-Unis. Donc tu vois bien que c'est une mafia. D'ailleurs, dans le jargon courant, il ne l'appelle pas cabinet, il l'appelle la firme. La firme. La firme, tu vois, ça veut tout dire. Donc on a confié à une mafia, carrément, la responsabilité de gérer la crise sanitaire, d'intervenir au sein de l'éducation nationale, mais toujours pour réduire les effectifs, hein, non pas pour améliorer le quotidien, que ce soit pour les enseignants, l'amélioration au niveau des enfants, etc., des élèves, etc. Et pire, t'as Véran qui est mis au pied du mur, qui bégaye lors de cette audition et qui aujourd'hui est revenu en disant je vous annonce que pour 2022, on leur a même confié la gestion de la stratégie vaccinale pour les enfants en pédiatrie. Ah ouais, il vient de l'annoncer. Donc, très grave. 4 jours avant que Macron il prenne la parole pour dire obligation vaccinale pour les soignants et passe sanitaire pour les autres. 4 jours avant, McKinsey avait déposé un rapport qu'il avait transmis au fameux Conseil de défense pour lequel, on le sait, tout est hermétique.
qu'on n'a pas accès aux documents pendant combien d'années? 50 ans. Voilà, pendant plusieurs années. Ouais. Ben parce que McKinsey est mêlé au Conseil de défense stratégique. Moi, je suis persuadée que le Conseil de défense, il est juste là pour donner l'illusion parce qu'il est soi-disant composé de scientifiques, etc. Mais, non, même pas, c'est les ministres. Mais qu'en réalité, c'est McKinsey qui dirige. Et alors, attends, comme il est tellement sournois, le Véran, quand Eliane Alfassi, la sénatrice, lui dit « Mais attendez, on a les documents, vous vous rendez compte, c'est du détournement de fonds publics. » Et en réalité, on se rend compte des rapports qu'on a reçus que c'est McKinsey qui est à l'origine de la politique sanitaire. Il dit « Les documents, ils sont signés McKinsey ?» Non. Ce qu'il ne dit pas, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, une employée de McKinsey a été déplacée. Elle venait travailler au sein du ministère de la Santé. Elle remplissait les rapports, donc c'est l'employé de McKinsey qui remplissait les rapports, qui a été estampillé ministère de la Santé. Non mais c'est pas du foutage de gueule, ils le savent pertinemment. Alors ils peuvent donc, pas embaucher, on paye mais un pognon de dingue. Des magistrats, des hauts fonctionnaires, des personnes qui ont fait l'ENA, des personnes qui ont fait les Sciences Po, des personnes qui ont fait les grandes écoles, mais qui ne servent à rien. Puisque, enfin si, elles servent à quelque chose, à donner l'illusion que ça travaille, mais on fait appel à des cabinets de conseil stratégique, cabinets privés. Mais pourquoi on fait appel? Parce que c'est pas le seul. Ils ont fait appel à plus d'une quarantaine de cabinets, mais c'est lui qui a remporté le plus gros du marché. C'est voulu, puisqu'on vous dit qu'il est derrière la campagne présidentielle de Macron, la République en marche. il rend l'appareil. Et qu'on ne veut... Voilà, Alors c'est non des seulement échanges de bons procédés. On t'a soutenu, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. C'est une vraie Maintenant, mafia. tu nous mets dans tous les C'est bises. des conflits d'intérêts. Il faut préciser que quand Macron a été élu, certains conseillers de McKinsey a été placés à l'Élysée. Ils ont été placés dans des ministères. Oui. Tu vois, c'est ça qui est grave aussi. D'ailleurs, Mais ils sont conseillers auprès de Marlène par Schiappa. rapport à l'enquête, par rapport à cette fameuse commission d'enquête du Sénat, ils portent l'enquête sur les 700 000 euros seulement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À aucun moment, ils parlent de tous les autres millions qu'on leur a filés. Tu vois? Donc c'est encore pour une fois pour te montrer qu'ils disent soi-disant il y a une commission, mais Voilà. on sait très bien qu'elle est biaisée dès le départ. Mais le pire, c'est qu'à un moment, Véran, il se permet de dire quand même que, devine quoi, qu'ils ont dormi dans des lits de camp, que dans les ministères et tout ça, il y avait Il a des lits de camp. installé des lits de camp pour Ils leur ont dire voilà ce installé. que j'ai fait pour vous. Voilà. En gros, en pleine commission, il leur dit regardez, moi avant, vous dormiez dans Regarde. des lits de camp, regardez ce que j'ai fait pour vous. Regarde. Et l'autre, elle lui dit alors s'il vous plaît, vous synthétisez, Ah ça non, veut non, dire. non, c'est pas ça. Ils ont voulu dire qu'ils étaient tellement mobilisés, qu'ils ont tellement mobilisé de monde que les gens dormaient dans des lits de camp dans les ministères. Bah oui, et ils mangeaient et buvaient de l'eau et du pain dur. Non, écoute, c'est un gouvernement où on a observé qu'ils avaient multiplié le nombre de collaborateurs. À quoi ça sert de multiplier le nombre de collaborateurs, d'accord, de ministres, etc., si on continue à faire appel à des cabinets privés? Donc, où va le pognon? Où va l'argent? Mais à côté de ça, comme le dit toujours très bien Nadia et d'autres personnes, vous tapez toujours sur les minima sociaux, alors que là, on est devant des abus et des détournements de fonds publics, des conflits d'intérêts, avec parmi les fondateurs, enfin, même pas un fondateur, mais un personnage qui est assez important chez McKinsey, un mec qui s'appelle Rupta, je ne sais plus comment, qui a fait un délit d'initié, mais équivalent à l'affaire Madoff. On est vraiment au cœur de la mafia, ni plus ni moins. Donc là, pour te donner un exemple, parce qu'ils n'ont pas de pognon, pour améliorer les conditions de travail des soignants, pour acheter du matériel, ils n'ont pas de pognon, ils ferment les lits, ça fait partie de la stratégie de McKinsey, c'est la réduction d'effectifs, la réduction de moyens, c'est comment justement économiser, faire des économies sur la santé et sur l'humain. D'accord ? On privatise les profits, on nationalise les pertes. C'est là, c'est leur fer de lance, on privatise les profits, on nationalise les pertes. C'est vérifié surtout, que ce soit EDF, que ce soit les barrages, que ce soit les autoroutes, etc. Donc tu vois, pour te donner un exemple, Hospice Civil de Lyon, ça c'est un institutionnel, donc il appartient au secteur public. Ils ont passé un bon de commande pour 500 000 euros. La Cour des comptes, elle s'est penchée sur ça pour un résultat néant. D'accord ? Et la description de l'article, donc la commande, elle consistait à un diagnostic, accompagnement de la fonction pharmaceutique, plan de progrès et Kickwin, accompagnement de la fonction pharmaceutique. C'est juste de la réduction des... C'est juste des statistiques, des recherches. C'est comment on peut remodéliser le service.
D'accord. C'est comme ça qu'on va Mais vers des 500 000 euros pour tarifications. ça, c'est... 500 000 euros et le rapport est néant. Puisque finalement, ça n'a pas produit d'effet, c'était pas utile. Mais C'est pas utile, mais 500 000 euros par la ici, 700 000 euros à l'éducation nationale. Ils ont investi le terrain. Ils sont aussi sur le plan de la retraite. Ils sont derrière le programme de la retraite. Ils sont derrière toutes les comment t'expliquer ça, derrière tous les dossiers toutes les réformes, de privatisation, de paupérisation, d'austérité concernant les services publics et les Français de Mais toute façon. surtout, il faut se dire, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que dans ces cas-là, ils savent trouver l'argent. Là, dans ces cas-là, comme par hasard, ils savent trouver l'argent. Donc il y a l'argent. mafia. L'argent, elle est là. Mais les Français ont du mal à comprendre qu'on est juste des vaches à lait. On est juste là pour engraisser toutes ces grosses compagnies qui n'ont rien à foutre sur le sol français. D'accord? Ou alors, dans ces cas-là, on dégage toutes nos institutions. Et tous les hauts fonctionnaires, on les vire. On les paye plus. Non, c'est ce qu'ils veulent. En fait, c'est exactement ce qu'ils veulent. En agissant comme ça, ils savent qu'on va réagir, qu'on va dire oui, comment se fait-il, et qu'on va dire mais attendez, si vous payez des cabinets privés, à quoi servent les fonctionnaires? Ils vont dire bah oui, vous avez raison, parce qu'on est incapable nous de produire des vrais résultats. Donc est-ce qu'il ne serait pas opportun, justement, continuons dans la lancée et puis virons les De tirer la vis à l'administration encore plus. Allons vers une vraie privatisation. C'est leur but en réalité. Donc tu vois, dans la crise des opioïdes, ils ont dû payer 573,9 millions de dollars en réparation d'une décennie de conseils aux fabricants d'opioïdes. Ces antalgiques accusés d'avoir rendu des centaines de milliers d'Américains dépendants. Mais attends, la faute de McKinsey, c'était de faire un travail extensif auprès des producteurs d'opiacés dont il a tiré profit. Notre travail nous a permis de mettre en lumière des schémas marketing qui allaient bien au-delà des premières entreprises que nous avions ciblées dans notre enquête. Au terme de notre travail, il est devenu très clair au nombre de ces schémas marketing trouvaient leur origine de consultants de McKinsey. Pendant ce temps-là, des millions d'Américains sont devenus accros, ont fait des overdoses et sont décédés. Voilà. Donc le but de McKinsey, c'était de dire il faut privilégier un des médicaments qui était le plus rentable financièrement. Le plus dangereux, mais le plus rentable. C'est sa stratégie. Donc c'est la rentabilité au détriment du vivant, quoi. Oui, au détriment de l'humain. Ce qu'elle disait Patty par rapport à... Ils gagnent de l'argent avec l'humain. Et regarde, ça a été décidé, la décision elle a été rendue, je crois, l'année dernière, ils en ont parlé en 2020, mais comment, on est en pleine crise sanitaire, comment on continue à confier des contrats à hauteur de 10, presque 11 millions d'euros à un cabinet qui est déjà mêlé à la crise des opioïdes, à un vrai scandale sanitaire où on sait qu'il y a eu des overdoses et des décès, donc il est criminel. McKinsey qui avait dit en son temps, je remercie Adèle qui me l'avait appris, j'étais pas au courant, que quiconque passerait au sein de leur institution, de leur cabinet, ne finirait jamais en prison, même si condamné. Et il m'a donné un exemple, c'est Christine Lagarde. Christine Lagarde était chez McKinsey. Voilà. Il y a eu l'histoire avec l'arbitrage LCL et Tapi. Elle a été jugée, condamnée. Et maintenant, elle est où? FMI et Banque Centrale Européenne. Voilà. Et ben c'est un exemple type de ce que m'a expliqué Adèle, effectivement. C'est qu'on n'a pas l'impression, et c'est la vérité, ils sont protégés. Bien sûr, ils se protègent entre eux. Ils se protègent. Ils se C'est font une des lois, mafia, déjà. Ils font nous n'y des lois arriverons pour être... jamais. C'est Et l'impunité tu vas les totale. revoter pour la même mafia. Parce que, comme l'a dit Nadia, hier c'était Sarkozy, aujourd'hui c'est Macron, mais demain ça sera un autre. Voilà. Ils seront pareils, ils sont à l'affût, ils ne vivent que de ça. Donc en réalité, on a vraiment un gouvernement, un État qui est là pour faire illusion, mais aux commandes, c'est pas l'État, c'est des cabinets privés, c'est des lobbyistes, c'est tous ceux qui sont en train de privatiser, de mener la France, le monde entier même au précipice, de l'étouffer. Et puis, comme je te dis, on va créer deux classes. D'ailleurs, la crise du coronavirus, elle a été révélatrice parce qu'on s'est rendu compte que les milliardaires sont devenus encore plus riches et les pauvres sont devenus encore plus pauvres. Et la classe moyenne, elle n'existe quasiment plus. Ouais. Elle résiste encore un petit peu, mais elle va s'effondrer d'ici la fin de l'année. La fin de l'année, ce sera fin d'année et début 2023, ça sera fini. Donc on sera vraiment entre uniquement deux classes. Donc là, toi, la commission d'enquête là, qui l'a interrogé, toi tu dis bidon parce qu'en fait c'est 2 millions par mois. Et en réalité, elle lui parle que des 700 000 euros. Voilà. Ouais. Non, elle en a parlé.
Elle a parlé de 2 millions. Oui, elle a parlé que de 700 000 Non, euros. elle a parlé que des 700 000. Elle a parlé que des 700 000, oui, c'est ça. Mais bien sûr, c'est toujours pareil, c'est la comédia dell'arte, c'est pour nous donner l'illusion, parce qu'ils savent très bien, comme il a dit Macron, oh, il y a 66 millions de procureurs. Oui, nous sommes 66 millions de procureurs. Et ils chargent à tous les Français d'enquêter sur toutes ces institutions. Parce que tout est gangréné, de faire des organigrammes. Tout à l'heure, moi, je regardais un peu l'organigramme de McKinsey. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait Fabius. Là, je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, Fabius, tu l'as montré. Mais Donc, il y a aussi dis-nous son fils- implication alors. Le fils de la nana Mais- de l'Allemagne. Mais Là. il y a le Alors, il fils- travaille au cabinet Il y a McKinsey. le fils d'Ursula von der Leyen qui est Et lui aussi, aussi associé chez McKinsey. D'accord. Hein, Donc, il y a des en gros Allemagne. intérêts. Bah oui. Ursula von der Leyen. Voilà, Tu te rends donc, compte, en la Allemagne, présidente de la Commission européenne, son fils est chez McKinsey. comme Fabius. Fabius, au Son père, il est au Conseil Conseil constitutionnel. constitutionnel, et le fils est ici. Ouais. Quand même, Fabius, je sais pas moi. Ah, mais il se- Attends, il se quelle goinfre, hein. probité, mais, au-delà du fait qu'il se goinfre, quelle probité. Il nous a parlé d'exemplarité, hein, Macron. Je ne sais pas si tu te rappelles, il Ouais. a basé toute sa campagne sur la transparence et l'exemplarité. Il a fait tout le contraire. Bah là, c'est transparent là. Opacité et mafia, corruption. En fait, c'est la corruption, c'est la mafia, c'est les conflits d'intérêts et on s'en sortira jamais. Alors moi je dirais qu'il y a toujours eu des conflits d'intérêts, il y a toujours Oui. eu la mafia. Mais à ce niveau-là, jamais. Là, ça prend un niveau, si on ne le comprend pas, c'est grave. Regarde. Du coup, là, on peut considérer que la crise, c'est une. Mais la crise, non, la crise, elle est juste là. Alors, la crise, leur crise, Voilà. parce que c'est eux qui l'ont mis, hein. Mais parce que, moi je l'ai toujours dit, leur but final, c'est qu'on soit plus français, la France n'existe plus, qu'on soit un État parmi des États, dans le même, C'est le nouvel ordre mondial. Voilà, le but voilà. final. Voilà, c'est le la nom. gouvernance mondiale. Voilà, et Regarde. pour ça, il faut détruire toutes les nations. Et la meilleure façon de les détruire, les nations, c'est de rentrer dans les institutions et de les privatiser et de faire en sorte qu'on n'a plus rien. Voilà. C'est surtout voilà de faire Quelqu'un en- me dit que le Regarde. fils dans le trafic d'armes, il a été impliqué dans un trafic d'armes en Oui, Afrique. exactement, le Aussi. fils Fabius. Oui, Oui, ouais. tout à fait. Ouais, Mais bah pas bon, que ça. Fabius, regarde, Il attends, avait- je te montre juste, Ils c'est parce que c'est intouchables. important pour les montants. Parce que tout à l'heure, on parlait de cette commission qui parle que de 500 000 euros dans 700 000 euros dans l'éducation nationale. Mais regarde, tous les chiffres, vous les avez sur ce document. Encore Alors, une fois, tu peux tout le est factuel. télécharger où ça? Les missions de McKinsey interviennent dans le cadre d'un vaste marché de transformation de l'action publique d'État français entre 2018 et 2022, d'une valeur globale de 100 millions d'euros. Voilà. Donc, tu vois, et ça, tu vas me dire qu'aujourd'hui, Madame la sénatrice Alfassi, elle s'est rendue compte que McKinsey s'occupait de la crise sanitaire. Hein. Alors oui, il y a un problème parce que c'est eux qui sont... Je suis intimement convaincue, même si Véran dit le contraire, 4 jours avant, ils rendent un rapport et 4 jours après, Macron prend la parole en disant obligation vaccinale et passe sanitaire. Et parce que dans ce rapport, ils avaient préconisé qu'on devait arriver à 50 millions de primo-vaccinés. C'était inscrit dans le rapport. Donc c'est vraiment eux qui ont misé sur la stratégie vaccinale hein, en France, avec toutes les mesures coercitives, liberticides qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Ils sont à l'origine de tout ce qui nous implique chaque jour, quoi. Oui, mais les de toutes les lobbyistes, restrictions les lobbyistes, la des Commission européenne, tous ces lobbies d'influence, tous ces cabinets d'influence. Et alors, attends, un cabinet américain en plus, hein. Ils agissent, ils interagissent sur la politique en France Sur la et souveraineté. sur le quotidien des Français. C'est ça qui est grave. Et les Français ne disent rien apparemment. Ça Alors tu me disais sur où j'avais trouvé ce document, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est Consultor. Et tu sais où il est Consultor? Consultor. Alors vous allez sur Consultor et puis alors vous partagez. C'est important de le faire, quoi. Vous partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et en plus, vous allez sur Consultor et vous allez trouver Consultor stratégie vaccinale Made in Kinsey, une facture à 10 millions d'euros. Donc voilà. Que pour le volet santé sanitaire. Hein. Que pour le volet sanitaire, parce qu'ils que sont là, impliqués dans. Ils sont dans la retraite, dans l'éducation nationale. Ils sont dans tous les secteurs publics. Je pense qu'ils sont même beaucoup plus loin. Plus loin. Et je ne serais même pas étonnée, d'ailleurs, on en reparlera, je ne serais même pas étonnée que derrière tout ce qui est privatisation d'EDF aujourd'hui, on va retrouver McKinsey. Ce fameux projet Hercule. Là, on dit justement où ils veulent privatiser les profits, nationaliser les pertes. C'est le projet Hercule. Et Consultor, ils sont pas loin, ils sont, je crois, c'est Consultor, nous sommes 55 rue Pierre Charon. Ce serait intéressant aussi. Un jour On essaie de re-rentrer. Ça vous dit? Mais Bon. vous nous demandez les pièces d'identité. On va essayer de re-rentrer, on va demander quelqu'un. Non mais on va demander quelqu'un. Non, on donne pas sa pièce, viens. On va juste demander si quelqu'un peut descendre. Au moins. Il faudrait que. Je vous attends là. Tu veux pas?
Bah moi aussi j'ai des trucs à faire dans la soirée, mais je vais quand même demander, on tente le coup. On tente le coup, on va dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut descendre. Après, je voudrais faire un aparté, c'est juste par rapport à la carte d'électorale. Ouais. Est-ce que tu as vu, vous avez reçu votre carte d'électeur? Non. Alors Ah regarde. non, j'ai pas reçu moi. Donc, Moi ils veulent pas que je vote. les gens qui ne comprennent pas que Le tout QR code. gagner. Ça c'est mon ancienne carte électorale, comme tous les ans, tous les ans à peu près on recevait ça, quoi. Je veux dire, pas tous les ans, c'est tous les 5 ans déjà pour les présidentielles, mais pareil pour pour élire les maires, j'avais reçu la mienne. Ça c'était pour les maires. Et regarde la nouvelle carte. La nouvelle carte, il y a le QR code. Voilà. Donc, Ça veut dire qu'ils vont on ne nous vient faire pas me scanner. dire qu'il n'y a pas quelque chose avec ça. Pourquoi un QR code? Moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent, jusqu'à maintenant, à quoi ça sert le QR code? C'est pour pouvoir accéder Ah oui, au c'est restaurant, pour- ouais. tout ça. Donc, si aujourd'hui on te met un QR code sur ta carte électorale, c'est qu'il y a un loup derrière. Ouais. D'accord? Donc, quand on me parle des présidentielles et tout, moi je rigole parce que déjà tout est truqué, tout est fait d'avance. D'accord? Mais là où c'est encore plus vicieux, c'est que il faut savoir qu'ils avaient fait, ils essayent de faire passer le vote électronique. Électronique, voilà. Ça a été dégagé par le Sénat. Sache qu'ils sont en train de le remettre sur la table, hein, le vote électronique. D'accord? Il y a Bayrou qui en parle et Gabriel Attal. Voilà. Alors Gabriel Attal, le mec, il te dit qu'en ayant 100 € d'aide pour le carburant, ça te fait 50 litres à 2 2 euros. euros. 50 pleins, 50 pleins. À 2 euros. 50 pleins à 2 euros, ils savent même pas compter. Bah tu m'étonnes qu'ils appellent des cabinets privés. Alors, je Donc, te signale que déjà... Non, ça compte. Non. Non, Ils non, font non. semblant. Blanc de ne pas savoir. Ah, voilà. Tu vois, c'est comme l'histoire, on est sur... Je te jure, hein, j'ai envie de les voir et de leur dire comment vous pouvez mentir comme ça. Vous avez augmenté le nombre de collaborateurs, comment tu peux nous dire qu'ils sont sur des lits de camp, d'accord? Tous leurs hôtels particuliers dans lesquels ils ont logé, d'accord, qu'on leur a offert, même à l'Assemblée nationale, ils ont refait tous les bureaux. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils leur ont fait des super couchettes, ils leur ont fait des super bureaux où ils peuvent dormir dans un confort. Mais alors, même toi, tu changerais ton appartement pour leur bureau. Et ils nous disent, ils dorment sur des lits de camp. Moi, je veux les voir, ces lits de camp. J'aimerais bien qu'on rentre. Ça commence à bien faire leurs conneries, là. Et puis les autres en face, ils nous font leur cinéma, leur sketch. Non, écoute, ils augmentent On le y nombre va, de on essaie de collaborateurs rentrer, et- viens. Ah, Tiens, il y a des gens qui rentrent rentrent là, il y a des gens qui rentrent, viens, on va essayer. Venez. On va essayer de rentrer. On va essayer de rentrer. Avant que ça ferme, on va redemander une dernière fois. Ah bah tiens. Ah bah tiens. On va lui demander s'il y a quelqu'un qui peut descendre. Vous la gare ou... Non. Oui, ça sent mauvais. Non, mais on va demander s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a une personne de chez McKinsey qui peut descendre? On aurait quelques petites questions. Donc voilà, vous leur dites qu'il y a une équipe de journalistes qui aimerait leur poser quelques questions, Merci. même si C'est bon, on va la laisser après. on va essayer de voir s'il y a une personne qui peut nous répondre par rapport. Pour avoir le même nom, je donne madame Amélie Lardy sur une demande. Non, madame, dites-leur qu'on est en. Non, il y a la carte de presse, tu mets le Oui, donnez le nom, oui, vous avez raison. Je vais me faire. Si vous me retrouvez suicidée, les enfants, sachez que ça vient pas de moi. Je me suiciderai jamais. Vous pouvez dire c'est Élise Lucet qui l'attend. C'est Élise Lucet, vous lui dites. Non, Élise Lucette. Élise Lucette. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire, ils vont chercher s'il y a quelqu'un qui peut descendre. D'accord. C'est bien aimable. Merci beaucoup.
Ouais, donc on va voir s'il y a une personne qui peut descendre. C'est déjà pas mal. Donc, le Loris. problème, c'est qu'on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. C'est-à-dire Et alors, moi, je suis pas d'accord. On devrait même pas leur dire comme ça. Toi, tu es journaliste, ok? Mais nous, on est les employeurs. À partir du Avec moment nos impôts, où qu'est-ce tu qu'on paye? donnes de l'argent public à des cabinets privés, tu vois, c'est comme si on avait sous-traité. Mhm. On a un droit de regard. Normalement, oui. Voilà. L'État, le gouvernement, les députés, les ministres, ce sont nos employés. Les employeurs, c'est nous. Il va falloir réapprendre à remettre les choses en place. Et ben c'est pareil pour eux. J'estime qu'à partir du moment où l'argent public a été dépensé, détourné, pour moi il a été clairement détourné en direction des cabinets privés, avec une préférence pour le cabinet McKinsey qui a fait la campagne et le programme électoral, le programme du président Macron, eh bien on a un droit de regard, il y a une obligation. C'est tout. L'obligation de rendre des comptes. Donc là, quelles sont les questions que tu vas... Quelles sont les questions si la personne elle descend, parce que là en fait on a demandé à avoir une personne, ils vont essayer de trouver une personne qui va descendre. Quelles sont les questions que toi tu aimerais leur poser par rapport à ce qui est le problème qui nous intéresse, à savoir cette crise quoi. Et puis Si oui ou non, même si je connais la réponse, ils sont derrière l'obligation vaccinale. Et attends. Il est quelle heure? Ah mince, il est 18h03. ouais. Si oui ou non, ils sont derrière l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire, et je dirais même plus loin le pass vaccinal. Ce qui est intéressant, c'est que Ursula von der Leyen a parlé de cette histoire de pass sanitaire, que son fils travaille chez McKinsey. Que le fils de Fabius il travaille aussi. Tout est lié, tu vois, tout est lié. Et que quand il y avait eu des recours au Conseil d'État, et après c'est passé au Conseil constitutionnel, ils ont dit non, tout est carré, tout est bien, il n'y a pas à interjeter, il n'y a pas de recours quel qu'il soit. Donc savoir si c'est vraiment eux, même si on connaît la réponse, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent au volet de la vaccination pour les enfants? Parce que là, la stratégie vaccinale... Le problème c'est que c'est eux qui sont en train de décider. Demande-leur s'ils sont pas chez McKinsey par hasard. Ils sont sûrement au cabinet. Ils ont l'air d'y être. Bonsoir, vous êtes chez McKinsey? Oui, on aurait des questions en fait si vous êtes chez McKinsey par rapport à la vaccination des enfants. On aimerait savoir si vous êtes à l'issue de la vaccination des enfants. Attends, on a utilisé des fonds publics, monsieur, et vous dites non, nous ne sommes pas chez McKinsey, donc vous avez quelque chose à cacher. Tu vois, il y a un problème. Ils descendront pas. Ils descendront pas, mais justement ils ont raccompagné un client. C'est pas qui. Il y en a un qui a dit oui, il y en a un qui a dit non. Ils sont tous les deux dans la Ouais, dans ils la sont firme. tous les deux. Ils sont, voilà, on est à la firme et tu as bien vu, il y en a un spontanément qui a dit oui, l'autre qui a tout de suite dit non parce qu'ils ont quelque chose. Quand tu dis non, c'est que tu as quelque chose à cacher. Quand tu n'as pas le temps de répondre à des questions simples, c'est que tu as quelque chose à cacher. Donc il y a une vraie hors-méta. C'est comme le Conseil de défense qui est là pour justement faire en sorte qu'on... Bonsoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent chez McKinsey qui pourraient répondre à quelques questions? Non? Donc là, de toute façon, moi, la vaccination des enfants, c'est très grave. C'est très grave. C'est pour ça que ça m'est venu. Hein, je suis désolée. On vous a demandé qu'on quitte les lieux? Ils viennent de vous dire qu'on quitte les lieux, donc c'était bien McKinsey alors. D'accord. Oui, ça vient de ces deux-là qui viennent de monter. Voilà. Donc les amis, voilà. Merci madame, bonne soirée. De manifester dans le ministère de la Santé, Venez ici. chercher l'ennemi où il est. Voilà. À partir du moment où les gens ne veulent pas répondre à des questions et qui te disent non quand l'autre te dit oui, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, et ben c'est qu'il faut aller chercher les réponses. J'estime que nous sommes légitimes, on a détourné des fonds publics. McKinsey est derrière la stratégie vaccinale. Moi je veux qu'on ait la transparence sur les documents et qu'on soit informé du coût réel et total Ça nous coûte. de cette opération de stratégie sur la politique. Ils sont là, ils sont là. Alors va voir si c'est eux, s'ils sont au truc. Non, C'est les ça, vigiles, c'est vigiles. les agents de sécurité. Ils nous ont envoyé les agents de sécurité. Voilà. Vous avez vu, on est sortis. On va y aller
on serait, Nous ramener les flics, voilà, nous envoyer on serait pas sortis, nous auraient envoyé, au revoir, au revoir. On leur dit au revoir. On est poli, on n'a rien fait. Là, ils appellent la police. Voilà. Là, ils appellent la police. Donc, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher et qu'on a ciblé l'endroit où il fallait interpeller. Alors, on a tapé, C'est pas la peine de nous faire. Nadia, on aux gens qui veulent venir au 90, au 90. Non, les gens, il ne faut pas qu'ils viennent comme ça. Ne fais pas des appels. Non, comme ne ça, donne parce pas que- d'adresse s'ils veulent. Moi, je suis pour qu'on. Oui, mais ils chercheront sur Internet. Hein. Voilà, bon, s'ils ont envie de C'est venir. légitime. Ce qu'il faut dire, c'est que les gens sont légitimes. À partir du moment où on détourne de l'argent public, Ouais. à venir poser des questions en toute transparence. Parce que ce travail, il n'est pas fait par les journalistes. C'est pas la peine de nous faire du cinéma sur les plateaux télé. Ah non, mais les tous journalistes, jours. ils sont bons à aller chercher les Robin, les Gideon Robin. Tu sais, les toiles de Gideon Robin à Roubaix. C'est-à-dire les poupées sans visage. C'est ça qu'ils font. Mais ce qui nous intéresse, ils nous le mettent pas sous le nez. D'accord? Mais même ceux qui font semblant de dénoncer comme Pascal Pro, Pascal Pro, pourquoi il n'est pas chez McKinsey? Ouais. C'est tout. Mais ils se connaissent, t'inquiète. Non mais pourquoi ils ne font pas leur vrai travail? Pourquoi ils en parlent les pas sénateurs, les rapporteurs qui font des rapports et qui convoquent Véran et certains consultants, pourquoi quand ils ont convoqué les consultants de McKinsey sur la chaîne publique Mettez-vous Sénat, côte à côte. ils n'ont pas parlé des scandales, des crises d'attention, attention derrière toi, ils n'ont pas parlé des scandales sanitaires, la crise des opioïdes, etc., Cadra. Hein, ils n'ont pas parlé de la fraude fiscale d'accord. que McKinsey a, Je suis bête. la fraude fiscale de McKinsey, qui n'ont pas parlé de tous les scandales sanitaires et géopolitiques qui sont liés à McKinsey. Ils ne l'ont pas fait. La première des choses, c'est à présenter McKinsey, à dire exactement ce à quoi il est mêlé, ce à quoi est mêlée la firme, la fameuse firme, à cette mafia, cette corruption. En Ils tout ne l'ont cas, pas fait. En tout cas, vous avez beaucoup d'encouragement, beaucoup de commentaires auxquels, si vous avez envie de répondre, là, vite fait, parce qu'on n'arrive pas loin du métro. Écoutez, Si il y a tu as deux envie, endroits. envie de répondre un Il y a petit deux peu. sièges, Moi, je vois pas il y a clair. deux sièges. Pose Il y la a question. Paris, il y a Paris ici 90, voilà où on est allé, mais il y a aussi à Lyon. Donc les gens, À Lyon. ils y vont comme on y est allé, tranquillement. Bah oui, Ils tranquillement. essaient d'attraper des personnes pour leur poser des questions. Poliment, gentiment. Et s'ils n'ont rien à se reprocher, ces gens-là, eh ben ils répondront. Ils nous démontreront par les arguments que nous avons tort, les arguments, mais aussi avec les éléments factuels, parce que nous, on arrive avec des informations. D'accord. Voilà. Des informations que n'importe qui, le Kidam, il peut trouver sur Internet, Sûr, et que comment tu madame l'as la dit, sénatrice... Consultant. Et que madame la sénatrice n'est pas capable de trouver puisqu'elle te parle d'un truc à 700 000 euros alors que c'est 100 millions d'euros depuis 2018 à aujourd'hui. Et encore, souvent quand on te dit 100 millions, tu peux dire qu'il y a multiplier. beaucoup plus. Voilà. Et en fait, vous y allez dans la paisibilité, dans la paix, tranquillement, avec des vraies questions, avec des vrais éléments, Oui. et pour aller chercher la Oui, vérité, Cadra. tout Parce que là, simplement. ils vont beaucoup trop loin. Il faut s'occuper de la stratégie vaccinale pédiatrique. Et moi, je voulais savoir sur quel fondement scientifique ils veulent aujourd'hui qu'on aille vers la vaccination des enfants, qui me présentent des rapports, des études scientifiques qui nous disent qu'il faut vacciner les enfants parce qu'il y a un danger sur les enfants. Et ça, tu vois, j'en suis sûre qu'ils auraient été incapables d'y répondre. Parce qu'il n'y a rien, c'est tout le contraire. Voilà, donc Véran, vous pouvez vous dire que voilà, C'est un la pantin. commission là, C'est un bien pantin. gentil avec lui, bon, mais ils sont toujours dans la pyramide des intouchables, quoi. Et les filles, Un peu d'humour. Est-ce que tu crois que McKinsey est derrière Jean-Michel Brigitte? ah, je sais pas. Oh, Mais c'est un ah tiens, le métro, moi Ah je oui, vais, pour un peu je vais d'humour, m'arrêter pour là. se détendre. Bien sûr. Je pense qu'on a tout dit. Bien Attends, sûr. je regarde mes notes. Alors, Je la rappelle parce que j'ai rendez-vous. Non, avec mais les moi autres. aussi j'ai Ouais, rendez-vous, ouais. c'est pour ça. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, les amis, merci à tous ceux qui ont participé au live. Alors. Il y avait 1000 personnes. Nous, on a 1000 personnes ici sur le live. Voilà, vous continuez Attends, à liker, laisse-moi- vous continuez à laisse-moi juste partager. te dire ça. C'est hyper Il important. faut que vous sachiez quand McKinsey a rencontré Macron. Donc, la rencontre de McKinsey et de Microbe Premier, ça a été en 2007, quand notre Microbe Premier, alors, 29 ans, il non était inspecteur des finances, il avait 29 ans, d'accord? Et il devient rapporteur général adjoint de la commission Attali, le Microbe. Hein. Donc, tu vois que tout est lié, hein. Voilà. Voilà. Toujours les mêmes. Donc là, je vous demande de continuer à partager, de partager dans tous les groupes, dans tous les réseaux, de les envoyer par WhatsApp. Voilà, c'est hyper important. Il faut venir pêcher l'information Vous allez voir sur vos place. maires, vous allez Et voir vos Consultator, n'oubliez pas d'aller sur Non, Consultator. c'est pas Consultator, là t'es parti chez Albator. Alors, c'est quoi alors? C'est quoi? C'est quoi? C'est Consultor. Consultor, C'est Consultor. Consultor, excusez-moi. Non mais Voilà. le plus.
Vous avez des élus, bah, allez les voir, vos maires, parce qu'ils sont plus proches. Apparemment, ils sont beaucoup plus accessibles. Allez les voir avec ces informations et interpellez-les. Parce que s'ils ne le savent pas, c'est très grave. Alors on se demande ce qu'ils font. S'ils savent, bah, ils sont complices. Et à ce moment-là, il faut qu'ils rendent des comptes. Il faut toujours y aller, bon, de manière, de toute façon, dans la l'ouverture de la discussion, etc. Mais il faut bien leur rappeler que je suis désolée. Nous sommes les employeurs. Alors moi, je vais finir avec un petit mot que j'avais chopé cette phrase sur un post. Et j'ai trouvé ça tellement bien. J'ai trouvé tellement exactement ce qui se passe. Écoutez bien, je préfère être dans l'illégalité que dans l'immoralité. Une règle immorale imposée par des gens immoraux ne doit en aucun cas être respectée. Réfléchissez ça, messieurs. Messieurs, dames, si vous avez des valeurs, vous ne pouvez pas accepter tout ce qu'ils vous mettent en place. C'est pas possible. Bon, maintenant, donc réveillez-vous. Vous avez compris pourquoi ils veulent pas qu'on aille sur les Champs-Élysées, les manifs, parce qu'il n'y a pas que l'Élysée en réalité. Ah non, c'est vraiment le triangle. Le triangle d'or. Là, tu as McKinsey. Dans une des rues adjacentes, tu as le siège des LBD. Alcetex. En fait, Nadia, le siège des Alcetex, il est exactement 55 aussi rue Pierre-Charon. Ouais, voilà. Et les rues Pierre-Charon aussi, il me semble que c'est 55. On avait fait une OP un jour, on était parti devant le 55 rue Pierre-Charon parce qu'il y a il y a le siège de Alcetex, celui qui fabrique les cartouches des LBD. Ah oui. On était là-bas. D'accord. Voilà. Comme on pouvait On pas y avait aller, été l'année dernière. Ils sont tous ensemble, hein. Ouais. Non, un peu plus. En 2019. Comme on pouvait pas aller. Cabinet privé McKinsey, oui. Un cabinet privé. Mais il n'y a pas que McKinsey. Ok les amis, je vais vous laisser. On va vous laisser, on vous embrasse. Merci pour tous les encouragements. Continuez. Il y a une enquête qu'on voudrait faire quand même. On va pousser plus loin McKinsey parce qu'on nous parle beaucoup de BlackRock. Je voudrais savoir les liens qu'ils ont avec McKinsey et BlackRock. Non, alors si c'est pas les mêmes qui sont derrière. Il y a 3 trucs. C'est McKinsey, BlackRock. Alexis Collère. Ah oui, ça aussi. McKinsey, Alexis Collère. Mimi Marchand. Et Mimi Marchand. Voilà. C'est les 3. Alors ça, Mimi Marchand pour la pédocriminalité. Ils sont très très liés tout ça. Tout ça c'est lié, il faut travailler dessus. Il y en a un qui a les sœurs Bogdanov. T'as dit quoi qu'on est les sœurs Bogdanov? Bah ouais mais bon, des grosses têtes quoi, tu vois. Des grosses têtes mais pas la gueule refaite comme eux. Vas-y viens, on s'en va bon, allez, paix à leur âme, aux frères Bogdanov. Et qu'est-ce que je voulais dire, s'il vous plaît, vous partagez, vous likez, vous commentez, même une fois qu'on a posté la vidéo, voilà, c'est important. Voilà, normalement les journalistes, que ce soit les vrais journalistes, ils doivent aller s'intéresser à combien a été dépensé. C'est ce type de questions qu'ils doivent aller poser au cabinet McKinsey. Ben voilà, on l'a fait, j'espère qu'on a ouvert une brèche et que peut-être des journalistes vont s'intéresser d'investigation, attention, vont s'intéresser de plus près à tout cela. Tu as vu que la manif média, elle est annulée, ouais, alors parle-nous de la manif, oui, justement. Elle n'est pas annulée, elle a été interdite. Elle est interdite. La manif média, elle a été interdite. Celle qui devait démarrer à Bourse. Hein. C'est dommage parce qu'elle était bien là, tu vois. Mais en revanche, en semaine, je propose qu'on aille faire comme on a fait aujourd'hui. Moi, on ira voir Pro et je vais lui dire pourquoi il ne parle pas de McKinsey, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà, bah oui, mais sauf que quand tu es en bas de CNews, tu peux pas monter, c'est pas comme ça. Hein. Pardon? Mais on va choper quand il va sortir. Ouais, d'accord. Ok, bah à bientôt Pascal Pro. Et ben les amis, continuez à liker, continuez à partager. Merci hyper important. Il nous a tendu une perche, il a dit comment ça se fait que les médias ne parlent pas de tous les sujets sur les plateaux. Voilà. Et ben on va aller le voir et on va lui proposer. Merci à la merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont liké. Voilà, et pour soutenir la chaîne, bouton rejoindre si vous en avez envie, on est là, on lâche rien. Et on vous dit à bientôt. Et on les mettra tous en avant.